Cathy et Marie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bien, Cathy, nous t'écoutons? Oui. Oui, alors j'ai quelques points physiques. Je viens vous voir parce que j'ai des petits maux physiques qui m'empêchent de vivre. J'ai l'estomac, j'ai quelque chose dans l'estomac. J'ai envie de le sortir. Ça me fait très très mal. Quelque chose aussi dans la poitrine, comme une barre qui me transperce au niveau entre les deux seins et qui sort entre les omoplates. Ça me fait très très mal aussi. Je suis atteinte de claustrophobie. Depuis l'âge de 30 ans, la claustrophobie est arrivée à l'âge de 30 ans. Et par rapport à ça, j'ai du mal à vivre dans le monde qui m'entoure parce que je suis constamment en train de regarder s'il y a une issue de secours, une issue de sortie. Mhm. Donc, c'est pas Alors, gérable. claustrophobe, dans quel endroit particulièrement? Les endroits clos, les Qu'importe banques, l'endroit. du moment que c'est clos. Il faut que je sois libre de rentrer et sortir comme je veux. D'accord, donc tu parles d'une banque, c'est ça? Donc l'espace Les est banques, assez grand, assez aéré. il y a souvent ce sas Ok. qui est contrôlé électroniquement et ça, moi, j'ai Donc pas le c'est le fait contrôle d'être là-dessus. enfermé, c'est pas le fait de te trouver dans un endroit exigu. Aussi un peu quand même, hein. Mhm. Ok. Aussi un peu. Je suis aussi asthmatique sévère, donc je respire très très mal. Également des problèmes aux ovaires, je fais des hémorragies intrakystiques, donc ça fait 20 ans maintenant que j'ai un traitement hormonal, mais je me demande si c'est pas très bon pour moi non plus. J'ai des migraines, mais des migraines catastrophiques. C'est à coup de piqûre et encore des fois ça passe pas. Euh, voilà, en gros j'ai fait le tour de physiquement du moins. J'ai ma mâchoire côté droit qui fonctionne très très mal aussi. Voilà, ça c'est pour le côté physique. Après, pour le côté, je dirais, ésotérique, j'ai l'impression que je n'arrive pas à aller au bout de ce que je dois faire, que je tourne en rond. Je ne fais pas les bons choix et je tourne en rond. Plus jeune, je voyais beaucoup l'invisible, mais à force de me dire que je suis folle, j'ai arrêté ce côté-là. Malgré que j'ai continué quand même à faire des soins énergétiques, j'aidais beaucoup les gens, ne serait-ce que par la parole, on peut aider les gens que par la parole. Euh, voilà un petit peu le tour. Oui, j'ai l'impression comme si j'étais dans un labyrinthe. Ouais, j'ai l'impression que je ne sors pas de ce labyrinthe, que je suis prisonnière là-dedans et ça, maintenant stop. Voilà, j'ai envie de sortir de là. Je me sens parasitée, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ai quand même des sessions j'ai vu beaucoup de sessions Mhm. et il y a des sessions qui m'ont beaucoup bouleversée. Donc il y a celle d'Antoine le petit jeune Antoine qui m'a beaucoup bouleversée. Je l'ai compris, voilà, je l'ai compris quand et puis quand il a retrouvé un de ses amis au pôle Nord. Ça, j'en ai pleuré de joie. Voilà, ça m'a fait un bien fou. Euh, la session de Enzo aussi m'a beaucoup touchée parce qu'il a retrouvé son amour, enfin, il a perdu son amour véritable dans des camps de concentration. Alors, j'ai le cœur déchiré. J'ai eu du mal à m'en remettre d'ailleurs. Et la dernière session, c'est avec Louisa sur l'envoûtement, tout ça. Alors là, ça m'a pris aux tripes. J'ai failli vomir, mais j'ai tenu bon parce que je savais qu'avec vous, ça allait bien finir. Donc j'ai tenu bon, mais c'était insupportable. Voilà, c'est juste pour situer dans quel état on peut me percevoir. Voilà, je voudrais savoir aussi, mon fils, par contre, mon fils est parasité aussi et j'aimerais l'aider. Et j'aimerais voir si je peux faire quelque chose. Euh, et petite, un petit truc petite, c'est peut-être rien, mais petite, j'avais un gros chien, un très gros chien, qui était proche de moi. C'est-à-dire qu'il me conduisait à l'école quand j'étais au primaire. Il attendait que je rentre, après il rentrait à la maison. Le soir à 4h30, il venait me chercher, il s'asseyait au milieu des parents, il m'attendait, il me ramenait à la maison. Enfin, il faisait tout avec moi comme ça. Et le jour où je l'ai perdu, j'ai pas pu lui dire au revoir. Et vous voyez, j'ai 44 ans, j'en parle, j'ai encore toute l'émotion de cet être. Et j'ai pas pu lui dire au revoir.
Et quand je l'ai perdu, j'ai l'impression que mon monde s'est écroulé. Alors, c'est peut-être rien, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Tu as mentionné d'autres points dans ton texte. Est-ce qu'on en parle ou pas, Cathy? Oui, 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 c'est que j'ai oublié, oui, oui. Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai dit, pas dit? Tu parlais de célibat? Oui, oui, ça fait des années. Bon, j'ai eu 2 mariages, 2 divorces. Mon fils est d'un premier mariage, il a 24 ans aujourd'hui. Mhm. Et alors, mon fils a été très terrible. Alors, est-ce que je me suis consacrée beaucoup à lui et je coupais mon côté émotionnel avec les hommes parce que je voulais plus entendre parler des hommes, je me consacrais qu'à mon fils. Est-ce que j'ai coupé ce côté-là parce que depuis des années, je veux plus en entendre parler. Non, il n'y a plus d'hommes qui viennent vers moi. J'ai plus de relations, que ce soit amicales, amoureuses. Je n'ai plus rien, 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 rien. Alors je me suis dit peut-être temps de renouer avec ce côté-là. Ok. Et cette solitude, elle s'étend aussi à tes relations amicales. Oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que le peu d'amis que j'ai, ils se servent de moi un temps et après je les entends plus, je les vois plus, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Ok. Tu parles d'addiction au tabac, je l'ai noté quand même, si c'est toujours le cas. Oui, oui, ah oui, oui, oui. Surtout quand je suis stressée, oui. Je voudrais aussi m'en libérer. Ok. Autre chose, Cathy, ou on commence? On peut commencer. Je te laisse t'installer. Je m'allonge. À moins que tu veuilles te mettre debout. Moi, ça m'est égal, hein. Ouais, j'aimerais bien rester debout, ouais, ouais, ouais. Je vais être bien présente, voilà. Ok. Allongée ou assise, tu vas être très présente en réalité. Le tout, Cathy, pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de fatigue au niveau musculaire, au niveau des cervicales, au niveau de la tête. Ah, au bout d'un moment, ça risque de se ressentir. Donc, Le vaut mieux que je le fasse maintenant. Place-toi dans une position confortable. D'accord. Voilà. J'éteins le micro. Une seconde. Ah oui, parce qu'elle est télépathique. Ok. Tu peux rester assise ou allongée, ça n'a pas d'importance. Ok, Ouais. comme tu veux. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Cathy? Oui, je le fais tout de suite. Ok. Alors Marie, on y va toutes les deux. Prête? Oui. Bien. Alors allons-y. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te... Non, dis-moi comment tu t'es sentie durant la présentation des points. Ça commence même avant la session où j'ai eu une incapacité à respirer pendant quelques secondes. Très étouffée. C'est toujours le cas? Un petit peu moins, mais toujours le cas. Dis-moi si tu es avec elle, Cathy. Tout à fait. Elle est très accueillante, elle est très gentille, elle est adorable. Visuellement, la façon dont elle se présente est semblable à son corps physique. Oui. On a rarement été accueillis comme ça. Marie, dis-moi ce qui se C'est vrai, passe. absolument. Elle est dans une pièce ronde, fermée. Elle est assise, elle est devant un tableau de bord, occupée. Et elle aime avoir de la visite. Elle est douce, tendre, presque naïve. Cet endroit, est-ce qu'il est moderne, ancien? Il est plutôt moderne, voire même futuriste, tout en métal. Il n'y a rien d'autre que du métal un peu, comment on dit, en acier clair, comme ça. Et le tableau de bord. Ce tableau de bord, il ressemble à quoi? Il est plutôt arrondi, avec plein de boutons.
Ce tableau de bord, il lui sert à envoyer de l'énergie dans le corps physique. Elle est très en lien, elle a écouté tous les points. Et elle me dit, je fais ce que je peux. Ça la rend triste. Elle dit, j'essaye avec son tableau de bord, là, elle essaye de faire au mieux. Donc, entre le corps subtil et le corps physique, il y a une machine avec des boutons qui décide de l'envoi d'énergie dans son corps physique. C'est ça. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à moi. Parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas avec ce système-là qui est mis en place à faire que la vie soit satisfaisante. Et elle sent cette difficulté du corps physique. C'est-à-dire qu'il y a un rapport étroit, c'est-à-dire des sensations fortes entre les deux corps, cette connexion-là. Pour autant, elle en sent les limitations. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cette pièce, Marie? Étouffée. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Elle est grande, petite, cette pièce? Elle fait 10 mètres carrés. Est-ce qu'il y Plutôt a petit. des portes? Non, pas de porte. Et pas beaucoup de lumière. Fenêtres? Non. La lumière vient d'où alors? C'est une lumière très tamisée, ambiante. On voit pas trop d'où elle vient. Demande-lui depuis combien de temps elle se trouve dans cette pièce. Elle me dit entre 650 et 150 ans. Elle ne sait pas trop. La dernière fois qu'elle est sortie de cette pièce? Elle me dit il y a longtemps. Là, à l'instant où je parle, qu'est-ce qu'elle ressent de son corps physique? Elle me dit qu'il est allongé, plutôt calme, son corps physique. Qu'il y a toujours cette oppression au niveau de la poitrine dans son corps physique. Elle a capté toutes les attentes qu'a le corps physique à l'égard de ce travail aujourd'hui. Elle est en accord avec ses attentes? Presque toutes. Presque toutes. Pour la partie subtile, quelle est l'expectative la plus importante? L'épanouissement de la vie. Être épanoui dans sa vie. Maintenant, j'aimerais, Marie, simplement que tu lui dévoiles ton système de fonctionnement. C'est simple. Simplement lui montrer le rapport qu'il y a entre ton corps physique et ton corps subtil. Très intéressée, elle regarde en haut, en bas, sur les côtés, elle regarde. Se rend-elle compte, si c'est le cas, qu'il n'y a pas de machine entre les deux corps? Elle se touche le menton comme ça, elle fait mais comment fais-tu? Elle comprend pas. Elle est programmée pour fonctionner ainsi? Quelle est la conséquence immédiate sur le plan physique? Alors, cette salle est rangée, on va dire, au niveau de la poitrine dans le corps physique. Donc là, il y a beaucoup de pression, pas beaucoup de place. Et l'énergie qui arrive dans le corps physique arrive de cet endroit-là. Et en fait, il y a peu d'énergie dans le corps physique, en général. Donc, quand l'âme veut mettre à disposition du corps physique une grande quantité d'énergie, dis-moi ce qui se passe. Alors, elle est assise sur ce tabouret. À travers le tabouret, elle va envoyer de l'énergie dans le tableau de bord. Elle fait les manipulations pour faire que tout se passe bien. C'est le tableau de bord qui envoie de l'énergie dans le corps physique. Et elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas plus mieux. C'est-à-dire qu'il y a l'envoi d'une énergie certaine. Toi, Marie, dis-moi ce que devient cette énergie. Pourquoi n'est-elle pas dévolue au corps? Elle est sous le tabouret, il y a comme un stock, elle est stockée. Stockée.
Il y a le tabouret, comme dans le sol, un stock et ouais, un réservoir. Du réservoir, ça repart dans le tableau de bord, mais la majeure partie reste dans le réservoir. Elle ne s'en rend pas compte. Non. Alors maintenant, une autre perspective, cette fois depuis le corps physique. Elle a visionné certaines de mes sessions avec des clients et certaines de ces sessions l'ont fait vibrer plus particulièrement. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Elle est extrêmement douce, extrêmement sensible. Elle est accueillante, elle est gentille, elle est émotive. Très. Qu'est-ce qu'elle a capté à travers ces sessions? La tristesse de l'autre, comme une grande empathie. Et à partir du moment où le corps physique est en pâte et se met à vibrer parce qu'il capte les fréquences des clients en session, quel est le rapport entre corps physique et corps d'énergie? Elle est envahie de ses émotions, de ces fréquences-là. Elle arrête, elle peut plus travailler. Elle est complètement dans ses fréquences. Ça veut dire que le corps subtil ressent aussi ces fréquences-là? Oui, elle est complètement envahie, 100%. Que deviennent les fréquences? Elle arrive à les moduler, il faut du temps. Est-ce que ces fréquences-là sont récupérées dans le système dans lequel elle s'inscrit? Non, ils prennent que de l'énergie vitale. Que de l'énergie vitale. Ce stockage, Marie, sous elle, est-ce qu'il est récupéré de temps à autre? Oui. Va dans Une fois par mois. Où c'est récupéré? Je vois comme une machine qui arrive avec un tube qui se branche et qui vide le réservoir, qui repart. Elle est consciente de ce vidage? Non. Sur le plan physique, est-ce qu'il y a un impact? Il y a un impact au niveau bas du ventre. Je trouve que c'est douloureux. Pourquoi cette région-là du corps réagit? Eh bien, c'est comme si la création était comme ça. Le réservoir, il serait au niveau du corps, si on transpose, il serait dans le ventre. Donc quand le tube arrive, ça arrive dans le ventre. Toute la zone génitale est affectée, déséquilibrée? Oui, tout à fait. Comme des inflammations, des douleurs, des rouges. Elle ressent tout ce que ressent son corps physique. Donc, si le corps physique souffre de cette partie génitale, de ces pertes de sang, est-ce que la souffrance en termes de fréquence est ressentie par le corps subtil? Elle sent que le corps physique... Non, elle ne ressent pas en elle, là, par contre. La souffrance physique, par contre, elle envoie ce qu'il faut pour réparer. Elle pense que c'est lié aux menstruations ou aux choses comme ça. Absolument pas à la situation ésotérique. Non. Bien, Marie, maintenant autre chose. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. À l'état adulte, elle dit qu'elle a perdu les perceptions de son enfance. On sait pourquoi. On lui a martelé qu'elle finirait certainement en asile psychiatrique si elle continuait de partager ses sensations. Alors elle s'est tue. Est-ce qu'il y a un avant, un après, quand elle pouvait avoir ce type de perception et aujourd'hui? Il y a un avant et un après, mais plutôt, on va dire que la quantité d'énergie pour le corps physique est toujours la même. Donc il y avait bien plus d'énergie quand elle était jeune, puisque le corps physique était moins grand, moins développé, moins de choses à faire, pas d'impôts à payer, pas d'enfants à gérer. Et donc au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus, le corps physique est plus grand, a de plus en plus de choses à faire pour la même énergie. Donc il n'y a plus cette énergie possible pour cette vision-là. Donc il ne s'agit pas d'une co-création qu'elle a acceptée de la part du système. Ça vient uniquement d'une mise à disposition plus faible d'une énergie.
Le système, par contre, quand on lui disait ça, ça lui faisait très très triste. Et les fréquences sont perçues par le corps éthérique qui était triste aussi. Pourquoi très triste, Marie? Parce que comme rejetée, comme incomprise, comme non acceptée comme elle est, Comment est-elle? eh bien elle a des perceptions, quand on aime, on accepte la personne telle qu'elle est. Ça sous-entendrait qu'elle aime tout le monde, Marie? Elle aime tout le monde, a priori. Oui. Elle comprend pas ce genre de rejet. Parce qu'elle est naturellement empathe. Oui. Elle a un système de fonctionnement particulier, un accueil même particulier. J'aimerais savoir comment elle est capable de se mouvoir dans la dualité de notre système, qui n'est pas fait que de fréquences bienveillantes et agréables. Eh bien, Autrement dit, Marie, comment est-ce qu'elle appréhende énergétiquement l'environnement, pas seulement son propre corps? c'est... On va dire que les fréquences qu'elle peut ressentir sont un peu plus fortes que la moyenne et plus difficiles à descendre et à moduler. Cela lui coûte de moduler ses fréquences. Elle reste comme une empreinte dans son corps plus longtemps. Mhm. Ok. Bien, tu dis qu'elle n'est pas consciente de la situation, c'est-à-dire de ce filtre technologique, on va l'appeler comme ça, qu'il y a immédiatement entre les deux corps. Mhm. Pour Tout autant, à fait. si tu superposes toi les deux plans, le plan de la réalité physique et le plan de cette densité énergétique, on voit clairement cette création s'imposer comme une barrière entre les deux corps? Alors, on voit comme une barrière, pourtant, elle n'est pas perçue, cette barrière. Quand elle parle, quand son corps physique parle, elle vit pleinement ce que son corps physique parle, dit, vit. Quand tu dis Marie, ça n'est pas perçu, ça veut dire ça n'est pas perçu par l'environnement, Non, par le corps éthérique. par le Pour corps lui, il n'y a pas de éthérique. barrière. Oui, Ouais. mais pour nous, Pour nous, c'est-à-dire. ta perception, Marie, Mhm, ta vision des choses qui m'intéresse, mhm, pas la sienne. mhm. Oui, repose la question. Cette création, elle s'inscrit Oui. entre le corps physique et le corps éthérique? Oui, pardon, ok, oui. On y est? Mhm. Bien, on va rester sur ce jeu de perspective, sur les perceptions d'autrui. Donc pas toi cette fois, mais comment, en tant Mhm. qu'être humain, est-ce qu'elle est lue par ses semblables? Gentille, adorable, Alors qu'est-ce qui explique faible. l'absence faible? Mhm. Elle est bien trop chamallow, elle est bien trop gentille. C'est perçu comme de la faiblesse. Qu'est-ce qui explique l'absence de vie sociale enrichissante? C'est le corps éthérique qui veut pas. C'est trop douloureux. Pourquoi est-ce que ça C'est l'est? en accord avec le corps physique. À un moment, le corps physique, il voulait pas non plus. Hein. Pourquoi est-ce que c'est trop douloureux, Marie? Et bien parce que c'est comme... euh, c'est trop douloureux parce qu'elle a l'impression de donner, de ne pas jamais recevoir, de se faire avoir, de se faire manipuler. Voilà, ce qui est le cas. Parce que tout ce qui est beau en elle, les autres, avec leur filtre, le voient comme une faiblesse, comme une Mhm, vulnérabilité. mhm, tout à fait. Si on parle du thème sentimental, il y a eu des hommes dans sa vie, et puis elle dit à un moment ou à un autre, j'ai voulu comme cesser tout type de relation. Donc il y a un accord conscient du fait de ne pas vouloir être en couple. Pour autant, en termes d'énergie, est-ce qu'il y a aussi un avant, un après? Tout à fait. Il y a un accord entre le corps physique et le corps éthérique là-dessus. Avec la même dynamique, c'est-à-dire le refus de souffrir, de ressentir l'autre? Mhm, Donc, là, on parle d'expectative, d'attente du corps physique. Tu disais que le corps subtil était en accord avec ça. Ça veut dire que selon lui, quelque chose ne va pas dans l'absence de vie sociale ou sentimentale ou de réalisation propre.
Non, pour lui, il est en accord. C'est comme si consciemment, le corps physique avait envie, mais inconsciemment, il n'a pas envie. Donc elle s'aligne plutôt à ce qui est inconscient. Ok. Avant de continuer, Marie, tu vas demander à la partie subtile de Cathy si j'ai les mains libres dans cette session, si je peux tout faire en son nom dans le cadre imparti temporel de cette Oui, session. elle dit oui. Bien. Oui. Marie, j'aimerais que tu sortes de cette pièce fermée et que tu me dises comment est-ce qu'on la voit de l'extérieur. La pièce, Ah ah. comme un cylindre en métal. Ce cylindre s'inscrit dans un décor ou pas? Pas un cylindre en métal posé dans le corps physique. Au-delà de ça, rien que ce cylindre. Mhm. Et puis, en dessous le cylindre, ce réservoir. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, pas toi, mais que tu lui demandes à elle, si elle se souvient d'avoir vécu une incarnation, une incorporation humaine où elle se sentait vraiment très bien. Non, on n'en a pas le souvenir. Parce que cela n'existe pas ou parce qu'elle n'a pas accès à ses mémoires. Parce qu'elle a toujours été incorporée avec ce système-là, elle me dit. Donc elle se souvient de son passé, Marie. Mhm. Mhm. Donc si je te dis Marie trouve un espace-temps où elle est dans une condition ésotérique favorable, C'est pas sur Terre. peu importe, on y va quand même. Oh, on est sur une planète lointaine, une planète très végétalisée. Et toutes les consciences sont des végétaux, dans une harmonie absolue, quelque chose de très calme, très harmonieux. Elle est où? Elle est dans un champ, elle est une fleur. Parfois elle est une herbe et parfois elle est une fleur. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie que cet univers végétal? Non, tout est végétal et chaque brin d'herbe est une conscience à part. Chaque brin d'herbe est une conscience à part. Comment est-ce que tu ressens ces consciences? Qu'est-ce qu'elles émettent? Euh, des fréquences dans l'harmonie, c'est-à-dire que toute la végétation est dans la même fréquence. Comme quand on voit le vent qui souffle sur un champ de blé, par exemple, tout bouge en même temps, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on parle d'incorporation ou est-ce qu'il s'agit d'une forme déjà éthérée? Incorporation. Donc elle prend possession d'une unité végétale et en fait son corps. Mhm. Est-ce que ces consciences émettent des fréquences particulières? Le calme. Seulement cela? Mhm. C'est extrêmement reposant d'être là. Est-ce qu'il y a un début et une fin, une sorte de programmation biologique? Non. Donc Ah c'est ben, végétaux? dans le végétal, oui, il y a une programmation. Au bout d'un moment, le végétal fane, C'est ce que je des demande. cycles. Que se Mhm. passe-t-il quand cela fane? Au moment où ça commence à faner, eh bien la conscience cherche une jeune pousse, et puis il s'y installe. Alors qu'est-ce qui explique qu'une telle conscience, expérimentant ce type de fréquence, se retrouve ici? Un désir de, de, de vouloir autre chose. Il n'y a qu'une seule fréquence là où elle est. C'est extrêmement agréable, c'est beau, c'est envoûtant, on est bien. Mais au bout d'un moment, c'est comme si elle s'ennuyait un peu, elle voulait voir autre chose.
Toujours, tu sais, je cherche à comprendre parce que je me place dans cette fréquence où tout semble parfait, respecte un cycle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, la conscience subit une sorte de brèche? Quelle information, si c'est le cas, ou quelle fréquence est captée pour provoquer un remous, un changement? Je vois vraiment comme des petites brises qui viennent frôler l'herbe. Ce sont des champs informationnels de l'univers qui viennent. Donc ils sont au courant de plein de choses de l'univers. Ils sont pas Isolé. sous cloche, ouais. Ils sont pas isolés. Ils savent à peu près tout. Alors, Enfin, va au tout ce qui leur moment arrive. où il y a cette étincelle de conscience qui va pousser au changement. Bien, son herbe, c'est une fleur. Elle est en fleur. Elle est en train de faner. Et elle se dit alors, est-ce que je repars ou est-ce que je m'en vais? Et elle décide de s'en aller. Comment est-ce que cela se passe? Bien, comme un pollen. Elle prend la forme d'un petit pollen qui est porté par le vent, par ses champs informationnels. Et après? Eh bien, elle est ballottée avec plaisir, on va dire, par ces champs informationnels. Et puis, elle voit la Terre. Elle arrive à la Terre. C'est comme si ces champs informationnels l'avaient emmenée jusque-là, par les courants. De toutes les informations planant dans l'univers, c'est celle-là qu'elle va décider de suivre. Alors, elle va suivre un vent comme ça. Elle voit plein de planètes, plein de choses, un autre. Rien ne l'attire plus que ça. Et en plus, elle prend beaucoup de plaisir à être ballottée, c'est pas ballottée, mais à suivre ses chants, comme ça, ses courants. Puis c'est pareil, à un moment, elle se dit, bon, ben, ça y est, j'ai fait le tour des courants. J'ai envie d'aller voir une des planètes que j'ai vues. Et à ce moment-là, elle passe pas loin de la Terre, elle se dit, pourquoi pas. Et ensuite? Elle voit la Terre de très très loin. Elle voit qu'autour de la Terre, il y a un grillage, comme des carrés, comme ça, autour de la Terre. Elle voit qu'il y a parfois des plateformes sur le grillage. Donc, elle se présente à une plateforme. Elle arrive. Et elle dit... Comment? Continue, Marie. Ouais. Elle arrive sur une des plateformes comme ça. Elle ne trouve pas ça très joli comme endroit. Et elle dit qu'elle voudrait aller sur Terre, savoir comment on fait, qu'est-ce. Mais à qui Et donc, s'adresse-t-elle? Je vois comme un crocodile. Avec une grande queue. J'aimerais qu'on prenne une minute. Marie, à ce stade, fige cette scène. Fige cette scène. Quelle est la fréquence de cette conscience alors qu'elle s'approche ou s'approchait de ces grillages? De Cathy, de la curiosité et puis un peu d'inquiétude. Un peu perdu. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle différence est-ce qu'il y a, si c'est le cas, entre une âme qui a le même intérêt d'incarnation et qui va immédiatement traverser ce grillage, sans même en parler, sans même le percevoir et s'incorporer, et ce type de conscience-là qui voit clairement ce grillage, s'y arrête, s'y renseigne? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différence d'arrivée sur Terre? Il y a une méconnaissance, c'est-à-dire qu'elle est dans la découverte de la Terre, donc elle l'analyse. Et elle va analyser les énergies, les fréquences. Alors que quelqu'un qui est décidé, qui sait où il veut aller, il voit son objectif, il y va. Elle n'a pas d'objectif encore. Donc la volonté dessine déjà la réalité éthérique. On avance, défiche le temps. Ok.
Donc il y a une très forte différence de fréquence entre elle et le crocodile. Et alors lui, il arrive à monter ses fréquences dans l'accueil. Et il lui explique comment c'est, qu'il y a des corps physiques qu'on peut incorporer, on peut rester comme ça sans corps physique, c'est un choix. Il lui propose d'abord d'aller faire un tour sur Terre, et puis qu'elle revienne, une fois qu'elle aura fait son choix. Son choix de corps. Soit un choix de corps, soit être à nouveau végétal, soit ne pas avoir d'incorporation aucune. Elle le voit sous sa forme d'origine? Oui. Continue. Donc, il y a une petite puce pour la localiser, pour qu'elle retourne là. Et elle descend. Donc, elle n'est pas du tout incorporée. Elle fait un peu le tour, comme ça. Et elle décide de s'incorporer. Dans quel type de corps? Un corps physique. Humain. Qu'est-ce qui a marqué cette décision? Les rires. C'est une fréquence qu'elle ne connaît pas. Une fréquence positive. Donc elle choisit une fréquence plus haute que celle qu'elle a expérimentée jusqu'alors. Tout à fait. Continue. Elle revient, donc il lui explique comment c'est un corps comme un cours. Un corps humain, l'ADN, comment on fait pour communiquer avec son corps humain, donc la machine. Voilà. Ah, ça donc c'est important. Donc il lui explique que ça va de pair avec la vie humaine, ce fonctionnement technologique intercorps. C'est très bien. Et il lui propose, donc elle a choisi là où elle voulait s'incarner en faisant le tour. Je la vois en France, en 1500 et quelques, dans quelque chose de bourgeois. Je vois des belles robes. Et donc, il accepte, il l'emmène et il l'incorpore. Dans un fœtus humain? Oui, une petite fille. Première incarnation, n'est-ce pas? Scanne son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois dans cette première incarnation? Eh bien, plutôt bien. C'est une famille aisée et joyeuse. Tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance, on rit beaucoup dans cette famille. Elle expérimente ce pourquoi elle est venue. Oui. Il y a des implants dans son corps à part ce tracker, Marie? C'est GPS? Eh bien, il y a le tube, il y a le... Elle est déjà enfermée éthériquement. Oui. Et ça ne l'empêche pas, Marie, d'expérimenter la fréquence positive? Non, parce qu'ils lui prennent très peu d'énergie en première incarnation. Pourquoi? Pour qu'elle y prenne goût. À l'incarnation humaine? Continue d'avancer. La même vie. Elle fait une belle vie, heureuse, un bon mariage, tout va bien. D'accord, donc elle meurt de vieillesse. Elle dispose de son énergie pour créer, soutenir ses souhaits, ses aspirations. Bien, donc il s'agit de spoliation ponctuelle, mise en bouche. Et puis elle est dans des fréquences qui lui vont bien, soit du calme, soit de la joie, soit... D'accord. Entre cette première incarnation et la vie de Cathy en 2020, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, 20. Avec les mêmes conditions que lors de cette première vie? Ça se dégrade au fur et à mesure. À chaque incarnation, elle a de moins en moins d'énergie pour alimenter son corps physique. Donc le champ d'action de l'interférence progresse. Quel est l'objectif final pour l'interférence? Elle a quelque chose au niveau de son énergie vitale, de pur, de lumineux, de doux. C'est ça qu'ils veulent.
Ça quoi? C'est sa pureté, c'est sa lumière. Pour pouvoir se l'approprier dans sa forme actuelle, où ils veulent métamorphoser, transmuter cette partie d'elle. Ils se l'approprient. C'est comme s'ils avaient des combinaisons. Pardon. Des combinaisons à mettre sur eux pour être lumineux. Et c'est ça, c'est avec ce genre d'énergie qu'ils alimentent la combinaison. Ces combinaisons servent à quoi au final? Ben, quand ils apparaissent en ange, c'est avec ce genre de combinaison. Ou quand ils veulent avoir des fréquences hautes, ben, ils mettent ce genre de combinaison. Ok. Bien. Donc une interférence progressive. Pour autant, si on se rapproche du début de réincarnation de Cathy dans cette vie présente, la réincorporation se passe de la même façon. Il y a toujours ce cylindre fermé, abritant son corps subtil. Et à chaque fois, elle rentre à la base, à la même. Est-ce qu'il y a une base de choix, quel qu'il soit, concernant le corps, le lieu de vie, où tout est décidé par l'interférence? C'est décidé par elle. C'est décidé par elle? Mm-hmm. Alors qu'est-ce qui a poussé Cathy à choisir ce dans quoi elle a vécu jusqu'alors? Alors, c'est décidé par elle. C'est très schématique ce que je dis, mais c'est un peu ça. Sur catalogue, dans sa station là. Donc c'est vraiment pas très objectif. C'est un catalogue créé par l'interférent. Donc c'était influencé. Mm-hmm. Est-ce que des conditions de vie sont préécrites pour elle? Les conditions de vie, c'est qu'elle va trouver tout au long de sa vie des gens qui vont heurter cette sensibilité, cette lumière, pour qu'elle en produise plus. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, elle est douce, elle est donc belle et lumineuse. Si je viens avec une fréquence de tristesse, je vais diminuer ces fréquences à elle. Elle n'est plus dans cette douceur, dans cette luminosité. Donc ça va lui demander un effort pour réguler ses fréquences. Donc elle va créer encore plus de lumière, donc des chocs fréquentiels, je dirais, pour qu'elle crée la lumière. Cette lumière, est-ce qu'on peut la traduire en termes d'énergie vitale ou pas? Énergie vitale, oui. Et de la fréquence de douceur, de calme. Partant du principe que dans ce système humain, on est comme dans un flipper, c'est-à-dire que si on dispose de cette fréquence-là, on est constamment comme renvoyé de part et d'autre, confronté à des fréquences pas forcément agréables. Mm-hmm. Donc ça veut dire que tout ce qui la détermine en tant qu'humaine la fait vivre dans cet état d'agression fréquentielle. Oui, mais en même temps, elle n'a pas, elle n'a pas pu vraiment vivre ses vies, donc elle n'a pas pu apprendre à moduler ses fréquences facilement. C'est vraiment un effort pour elle. Qui bénéficie à l'interférence puisqu'il récupère ce déploiement énergétique qu'elle produit. C'est ça. Ok. Marie, peu importe là où tu t'es connecté, tu reviens dans le présent en 2020. Reviens. Ok. Inspire à nouveau. On s'ancre dans le présent. Ok. Bien. Tu as vu cette base. Tu as eu accès à ce cylindre. C'est suffisant pour nous pour savoir à qui on a affaire. Donc, d'abord, avant de les appeler, j'ai besoin de m'assurer qu'elle a pris conscience de ces informations-là. Oui, tout à fait. Alors, je suis en droit de me demander, si la partie subtile était si inconsciente, comment se fait-il que la partie physique, de façon surprenante, se présente à moi en me disant « Je sais que je suis interférée, je sais que je suis parasitée ». Bien, la partie éthérique comprenait pas
le déploiement d'énergie avec si peu d'effet dans le corps. Et c'était ça. Avec ces manettes, ça marche pas comme d'habitude. Est-ce qu'elle a toutes les informations qu'on vient de recueillir? Comment est-ce qu'elle C'est la réagit? peine, elle comprend pas, elle est peinée, elle est bouleversée. Un peu en colère, il y a plein de choses. Bien, alors, avant toute chose, j'aimerais lui parler directement, Marie. Tu me laisses? Alors, laisse-moi parler directement avec Cathy. Cathy, Oui, dis-moi ce qui se passe. c'est vraiment bizarre tout ça. Je comprends pas. Dis-moi ce que tu as besoin de comprendre et je lève les voiles. Eh bien, je comprends pas ce fonctionnement-là. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, qu'est-ce qui se... Voilà. On y va dans l'ordre, Cathy. D'abord, je ne dis pas que tu as un fonctionnement faussé. Je te demande simplement de regarder comment Marie fonctionne. La façon dont elle est liée à son corps physique. Est-ce que tu le vois? C'est comme ça que je fonctionnais avant sur ma planète. Regarde-moi, regarde la façon dont je fonctionne. Dis-moi ce que tu vois. Tu as ton corps physique complètement en adéquation avec tes énergies, comme un tout. Pourquoi dans ton cas c'est différent? Parce que j'ai accepté cette machine-là, j'ai accepté ce fonctionnement-là. Je pensais que c'était comme ça. Bien, alors il s'agit d'une information erronée. Toute technologie séparant les deux corps a un impact négatif sur l'expérience humaine, les perceptions, les fréquences, c'est-à-dire les émotions. La technologie perturbe, altère le bon fonctionnement du corps d'énergie et par là même la cohésion entre les deux corps. D'accord. Je n'essaie pas d'imposer à ton esprit ce système de fonctionnement. Ce que tu peux voir à travers moi ou à travers Marie n'est qu'un échantillon de la façon idéale dont l'être humain devrait fonctionner dans ce système. Des millions d'autres fonctionnent ainsi et des millions d'autres sont sujets à cette technologie. Il faut simplement que tu prennes conscience que tu as le choix. Ce n'est pas obligatoire cette technologie dans ton corps. D'accord. Maintenant, pour que tu saisisses mieux mes mots, voilà ce que l'on va faire. Je sais que tu as un rapport étroit avec ton corps physique, n'est-ce pas? Alors tu vas te projeter dans ce que représente le futur de Cathy avec cette technologie dans le corps. Rien ne change, c'est toujours compliqué. C'est toujours insatisfaisant. Bien. Parce que toi, en tant qu'âme, tu ne peux soutenir ton corps physique correctement. Cette technologie t'en empêche. Maintenant, admettons que dans un champ d'infinies possibilités, il y en ait une belle, dans laquelle cette technologie se délite, disparaît de ton corps. C'est agréable. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est beaucoup mieux. Ok. Souviens-toi, tu as le choix de suivre le système de fonctionnement de millions d'êtres humains avec
ou sans technologie? C'est sans technologie. On est beaucoup plus proche de son corps physique. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. C'est une première étape dans la compréhension de ce système. Maintenant, une autre. Selon toi, Cathy, à qui appartient cet endroit, cette planète Terre? À personne. Alors pourquoi une partie se présente à toi et te dit comment fonctionne cet endroit? Je pensais qu'ils étaient là pour aider les arrivants. Moi, si on me demande son chemin, je vais le donner avec plaisir. Certes, mais si tu voyages, si tu découvres de nouveaux endroits et qu'à l'entrée d'un hôtel, par exemple, quelqu'un t'accueille, tu dois comprendre que cette même personne qui t'accueille est un employé de la structure hôtelière, Oui. appartient à une plus vaste organisation, n'est-ce pas? Mhm. C'est le cas pour celui qui t'a accueilli. Ce n'est pas qu'il avait du temps à perdre et qu'il voulait jouer la carte de la bienveillance empathique en accueillant les nouveaux arrivants. Il travaille pour une organisation. Je ne vais pas te dire comment fonctionne cette organisation. Pour le moment, je ne le sais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le découvrirait pas ensemble? Ça te plairait? J'ai pas envie. Non? Quand je me connecte à ça, ça me fait mal à la tête. Ça me fait tourner la tête. Alors, une autre C'est pas information. agréable. Les objets dans ton corps, tu peux, si tu le souhaites, les empêcher d'altérer ton fonctionnement spontané. Autrement dit, souhaite que tout ce qu'il y a dans ton corps se mette à l'arrêt, hors d'état de fonctionnement. Mhm. La douleur de tête n'existe pas. N'existe pas. Tout est à l'arrêt. À l'arrêt. Maintenant, de la même façon que je peux te dévoiler mes intentions à ton égard, j'ai besoin que tu fasses face, sans mauvais jeu de mots, à ceux qui se cachent derrière cette technologie et qu'on n'a pas encore vu. Mais leur fréquence ne me convient pas du tout. As-tu la C'est sensation que leur fréquence est si différente que la tienne? Oui, Réellement? oui. Appelle-les et on pourra l'apprécier. Tous ceux qui sont connectés à toi, Cathy. Ça Dis-leur fait de beaucoup de venir. monde. Interférent direct. Les autres doivent partir. Je vois deux. L'accueillant et un autre. L'accueillant. Sous quelle forme les vois-tu, Cathy? Il y en a un qui est comme un crocodile et un qui est entre le crocodile, le dinosaure et le rhinocéros, plus grand. Qu'est-ce que tu ressens en présence de ces êtres? C'est lourd, ça appuie sur mon estomac, c'est pas agréable. Quelle fréquence y a-t-il dans leur corps? Traduis cette fréquence comme une émotion, que je puisse comprendre. C'est entre un mélange entre la rage et le dégoût. Quelle est la fréquence dans ton corps? La même, puisque me suis connectée à eux. Donc il n'y a pas tant de différence entre vous. Mais ça, je l'aime pas, il va falloir que je change ça. Souviens-toi, un être a une identité et une intention. Dès qu'il pose ses yeux sur toi, que ce soit un être humain ou un être non humain, il y a une intention. Dévoile cette intention. Regarde-les. De prendre mon énergie, mes fréquences. Pourquoi ces êtres voudraient prendre ton énergie? L'utilise. Tout cela te paraît normal? C'est une règle de système? C'est leur travail.
C'est leur Voilà métier. pourquoi ils ont imposé cette technologie dans ton corps. Voilà ce à Mm. quoi tu sers. Autrement dit, tu viens avec le cœur léger, avec beaucoup d'allant pour vouloir expérimenter une vie pleine de sourires, et ça a été le cas. Mais petit à petit, ils s'imposent, ils prennent le contrôle. Et la vie humaine que tu devrais expérimenter disparaît, parce qu'ils décident de tout. À moins que tu te souviennes du choix dont je t'ai parlé. Il n'y a rien d'obligatoire. Rien. Si tu veux te débarrasser d'eux et faire un corps à corps avec ta densité physique, tu peux le faire. Mhm. Oui, Oui. laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok. Tout ce qui était lié aux migraines, Marie, quelle en était la cause ésotérique? Manque d'énergie et puis comme si comment dire, comme si le corps éthérique n'était jamais satisfait de son travail, et comme si ça créait des tensions. J'essaye de faire bien, j'essaye, ça tend, ça crée des tensions. Donc c'était cette surproduction d'énergie pour pallier aussi aux fréquences qu'elle percevait, ce dont on a parlé précédemment. Mhm. Bien, Marie, dans le présent, on revient sur 2-3 détails mentionnés par Cathy. D'abord, il y a une information qui a été transmise plus tôt dans la session. Ces visites dans ces jeunes années auxquelles elle n'avait pas forcément envie de participer, est-ce qu'elle en a été affectée, oui ou non? Sur le moment, oui, beaucoup, parce qu'elle est très empathique, donc. Et il y a des fréquences là-bas qui sont très désagréables. Et il y a aussi de ça des mémoires dans le corps physique. Des mémoires dans le corps physique, de quel ordre? Quand elle y pense, ça ravive ces moments-là comme un mal-être ici, un mal-être, de la tristesse, de la gorge serrée avec de la peur. Pour autant, il ne s'agit uniquement de fréquences. Ces passages dans ces endroits uniquement de fréquences, par rapport à la façon dont elle a accepté, dont elle a compris ce qui se passait. Pire. Marie, même si on l'a déjà vu dans cette session, on y va quand même. Ce qu'elle nomme de présent dans l'estomac, la poitrine aussi. C'est le cylindre, c'est très lourd. Cause ésotérique de la claustrophobie. C'est étouffant, l'ambiance dans le cylindre est étouffante. Comment se fait-il que la majorité des symptômes physiques, dont cette claustrophobie, soient apparus vers 25-30 ans, pas avant? Ce que j'avais dit tout à l'heure, plus elle avance en âge avec des choses à faire, il y a toujours le même taux d'énergie pour faire de plus en plus de choses. Donc c'est compliqué. L'asthme, Les deux cumulés, le poids du cylindre, et puis dans le cylindre, on respire très mal. fragilité au niveau de la mâchoire, Il y a le cylindre avec l'énergie qui va partir vers le bas pour ensuite remonter et faire le tour. Ça remonte difficilement, donc tout ce qui est le haut, là, c'est compliqué au niveau des énergies. quand son corps physique a la sensation d'être dans un labyrinthe, Elle est dans... Alors, c'est plusieurs choses. Cette sensation d'enfermement dans le cylindre. Et le labyrinthe, quand on regarde le tableau de bord, là, c'est compliqué pour s'y retrouver. Les manettes, les trucs, ça pourrait ressembler à un labyrinthe, tout à fait, quand on le regarde de haut. on lui a appris comment fonctionne cet Non. apparato. Vaguement.
Alors, comment est-ce qu'elle a appris à s'en servir? au fur et à mesure des vies. Cause ésotérique à l'addiction pour le tabac. C'est comme si quand la fumée arrive dans les poumons, ça, c'est une volonté de faire sortir cette boîte. Puis la fumée, s'imagine que la fumée va la pousser, cette boîte-là, ce cylindre. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ces deux-là, Marie, est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils se bougent? Elle est tellement déterminée c'est comme s'ils étaient derrière un truc en verre. Ils essayent de communiquer, de faire des choses, mais ça passe pas. Bien, alors on va leur laisser la voix au chapitre. Qu'est-ce qu'ils veulent communiquer? Pour voir. Ils disent qu'il faut pas t'écouter. C'est pas comme ça que fonctionnent les êtres humains. Bien, laisse-les parler. J'aimerais les entendre. Répète-moi tout ce qu'ils disent. Ils disent qu'elle a qu'à regarder, que la majorité des êtres humains ont des systèmes comme le sien, que tu fais partie des farfelus. Il y a quelques farfelus sur Terre, il ne faut pas les écouter. Ah oui, farfelu. Original. Bien. Alors, peu importe la dénomination que l'on me donne, farfelu, c'est très mignon, farfelu, après tout. L'important, c'est elle. C'est toujours elle, comme pilier central d'information, son propre guide, son propre maître. Peu importe qui je suis, la seule chose qu'elle doit faire, c'est lire mes intentions, les propositions que je lui soumets, les informations que je lui dévoile, et les leurs. Elle les dispute. Et les leurs. Elle les dispute. Ah oui? Oui. Elle dit non mais je suis allée voir, et moi j'ai pris la décision d'être dans un corps physique, c'est quand même beaucoup plus agréable, vous dites des bêtises, elle dit. Qu'est-ce qu'ils répondent, si c'est le cas? Ils essaient de chercher des arguments, mais ils n'en ont pas vraiment. Bien. Et ils n'en auront pas. Ils n'en auront pas. À l'instant où je parle, quel type d'émotion il y a dans son corps, Marie? Elle a décidé donc d'une incorporation complète. Donc elle a envie d'y aller. Là. Ça traîne. C'est comme si elle était dépressée de partir de là. En réalité, il y a une sorte de manque de repérage dans l'espace-temps. Elle est exactement là où elle doit être. La seule chose, c'est qu'elle est entourée d'une création alimentée par sa propre énergie. Juste ça. Son corps est implanté. Au-delà de son corps, il y a un appareillage également. Elle se souvient de ce que j'ai dit plus tôt. On peut avoir une interaction estrecha, une interaction étroite avec son corps physique, à condition qu'il n'y ait pas cette technologie. Autrement dit, c'est de là qu'on commence. On se débarrasse de cette technologie. Ok, c'est fait. Déjà? Du coup, oui, elle l'a fait disparaître. Du coup, ça l'a fait grandir parce qu'elle était comme condensée dans ce tube. Elle s'étire, elle respire. Scanne son corps. Il y a toujours le réservoir. Elle le fait disparaître. C'est très simple pour elle. Elle a pris sa décision. Poup, c'est parti. Il y a toujours les deux entités. Bien. L'émotion dans son corps, là tout de suite. Elle est en train de scanner avec moi et elle se rend compte que dans le corps physique, là au niveau du bas-ventre, il y a du boulot. Bien, alors on va y aller progressivement. D'accord? D'abord, je mentionne tout ce qui est technologique. Donc c'est ce qui la lie à ces êtres. Dans son corps, est-ce qu'il y a trace de ces implants, Marie? Comme des blessures dans le bas du ventre. Oui, mais concrètement, est-ce qu'il y a encore objet? Ou on parle seulement d'empreinte? Non, empreinte. Empreinte. Alors tout ce qui est lié à une quelconque technologie ou une empreinte technologique, un résidu de technologie, elle va se servir de son propre souffle de vie, de ses propres fréquences pour nettoyer en profondeur ses cellules. Elle passe comme un rayon qui passe donc, et qui à chaque, s'il y a besoin, ça carbonise ce qui n'est pas ces résidus-là, ce qui n'est pas elle. Ce Ce qu'elle ne rayon, veut pas. ça vient d'elle? Oui.
On en est là, ça descend. Ventre. C'est un peu plus long. Dans les jambes. C'est bon. À l'extérieur, est-ce qu'il y a trace de cette capsule, de cet enfermement? Non. Non. Tableau de bord, tout a disparu. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a trace de programmation cellulaire? Oui. Sur ce qui est bien ou pas bien d'être être humain. Quelque chose comme ça. Ce qu'on fait, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Comme si elle avait eu des cours. Alors elle peut garder ça dans le corps ou expérimenter elle-même et se créer son propre manuel. Oui, non, elle ne veut plus rien de... Alors tout ce qui est lié à eux, leur enseignement, leur programmation, il suffit de les dissoudre. Ok, c'est fait. Elle va regarder ces deux-là et leur dire qu'ils n'ont plus voix au chapitre, qu'elle comprend qu'un être humain libre est un être sans technologie, sans conscience parasite, lié à son âme. Elle leur dit. Ça sous-entend qu'ils doivent être l'objet aussi d'une combustion, doivent disparaître. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle finit un peu du nettoyage. C'est comme si elle ouvrait une petite trappe et chut, encore un peu de nettoyage. Plus à l'extérieur, comme dit. Elle finit ça. Elle ferme la porte. Elle dit ça y est. Ah, ça va. Elle se souvient, l'objectif c'était de faire un corps à corps avec la densité physique. Ce corps est sujet à une série de symptômes physiques. Son job, c'est d'alimenter suffisamment chaque cellule éthérique, chaque cellule physique, pour retrouver une position d'équilibre. Autrement dit, nous, notre jargon, c'est la santé physique. Mhm. Moi, je dis équilibre. Du sommet Elle est du en train crâne de... jusqu'à la pointe des pieds. Elle est en train d'installer la fréquence qu'elle connaît mieux, ce grand calme-là. En train d'installer ça partout. C'est comme si aussi elle... Ah là, les doigts, elle bouge, elle bouge. Dans le corps physique. C'est bien. Ok. Alors, il y a un animal qu'elle a mentionné, qui l'a marqué suffisamment pour qu'elle s'en souvienne et pour que son simple souvenir la fasse vibrer physiquement. Il est comme toujours là. Dès qu'elle l'appelle, il vient. Il est là. Ce qu'elle voulait, c'était dire au revoir. Et tout le temps là, c'est compliqué. Connecté à elle. Non. Chacun dans son espace, mais très fréquemment en visite. Qu'est-ce qui anime ces visites? Ben, des fois, lui, il veut la voir. Des fois, elle veut le voir. De l'amour, hein. Un attachement. Maintenant qu'il y a ce rapport entre les deux corps, est-ce qu'il y aura toujours cette émotion de tristesse? Non, parce que le corps physique va sentir quand il est là. C'est pas du tout triste, hein, leur rapport. Et c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Hein. Demande à la partie subtile si un au revoir est utile. Non. À tout à l'heure. Ok. Alors à tout à l'heure et
On va prendre le temps d'une parenthèse. Elle a parlé de son fils. Peu importe la façon dont elle crée ce qu'elle croit qu'il est, c'est un peu compliqué, mais on y va quand même. On va s'approcher de lui, s'il est d'accord, et lui transmettre à travers maman tout ce qu'elle semble bon de lui transmettre, tout ce qu'il va être susceptible d'accueillir. Il est comme bloqué quelque part. C'est vraiment elle qui doit y aller. Il accepte sa venue. Et elle transmet. Et il prend. Et ça lui fait du bien. C'est simple, elle peut lui rappeler tout ce qu'elle sait de cette planète, de nos corps, de ce mécanisme de l'interférence. Peu importe s'il n'a pas accès à ses souvenirs, peu importe si tout semble flou et lointain, la lumière, c'est liberté. Il prend et il travaille. Il est en train de travailler, de processer des changements. Ok, quand elle est prête à le laisser mûrir ses informations, on revient. C'est ok. Ok. Est-ce qu'elle a été altérée fréquentiellement par l'échange? Peinée un peu, oui. Alors c'est très important. Elle sait que ce sont les émotions qui attirent ces entités. Et au-delà de ça même, je dirais, l'émotion n'est pas seulement ce ciment fréquentiel qui va attirer les interférences. C'est le ciment fréquentiel qui va verrouiller nos cellules éthériques sur des informations désagréables. Autrement dit, elle doit apprendre à moduler suffisamment ses fréquences sans se fatiguer, comme on l'a vu précédemment, de façon légère. C'est comme une poussière qui me tombe sur la main, je secoue les mains et la poussière disparaît. Elle s'entraîne là, elle est en train de le faire, par la respiration. Elle doit apprendre à gérer les fréquences avec lesquelles elle entre en contact. Je comprends. Bien. Très bien. Dans son intérêt et vis-à-vis de ce monde dans lequel réside son âme, mais également à l'égard de sa vie physique, de sa santé physique. C'est important. C'est jeudi et je perds ma voix déjà. Bien. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Comment est-ce qu'elle se sent? Alors bien, elle est vraiment pleine expérimentation fréquentielle. Là, elle est en train d'installer de la joie, de l'enlever, de la remettre, enlever, tristesse, enlever, remettre. Très bien. Plus tôt dans la session, je l'ai invitée à se projeter dans le futur. J'aimerais à nouveau lui faire cette proposition. Projette-toi. Elle me montre comme si elle dansait en virevoltant comme des tourbillons comme ça. C'est comme vivre à l'instant présent. Vivre à l'instant présent en écoutant ses fréquences, en écoutant le monde, en étant en lien avec le monde. En lien avec le monde, ça signifie qu'elle peut vivre dans cette humanité de bons rapports sans en être affectée, sans s'en méfier. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'en est-il de tous les espaces clos ou semi-clos dans lesquels elle entre? De constitution, c'est pas son truc. Faut dire que c'est un brin d'herbe de constitution. Donc, enfermement. Elle aime pas spécialement, mais c'est pas non plus phobique. Pas son truc. Je vais lui confier que c'est pas mon truc non plus. Du tout même. Je
ne parlerai pas de claustrophobie, ni même de phobie, mais c'est assez désagréable pour moi, je m'asphyxie très rapidement. Pour autant, peu importe l'espace dans lequel on se trouve, dans ces moments-là où on sent que l'environnement nous agresse, que ce soit les lumières artificielles, que ce soit les espaces clos, la promiscuité, peut-être avec d'autres humains, dans ces instants-là, il faut se souvenir de son capital respiratoire, surtout dans son cas où ça lui coûte, c'est-à-dire faire rentrer l'oxygène dans le corps, se centrer, fermer les yeux même quelques secondes si nécessaire, et trouver refuge non pas à l'extérieur de soi, puisqu'il n'y a pas de sortie, puisqu'il y a cette promiscuité, mais à l'intérieur de soi. Je comprends. Se créer un espace privilégié, un espace où elle va aimer se sentir bien, une plage, une petite maisonnette, une hutte, qu'importe. Et s'y sentir bien, tout en aidant le corps physique avec ses mouvements respiratoires. Et je peux lui assurer que ça fonctionne. Elle met ça en place. Ça Bien. sera beaucoup plus agréable. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle demande à son corps physique des moments de calme au niveau auditif, des moments de silence. Elle en a besoin pour se centrer, se sentir bien. Elle lui demande ça. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Doute? Non, pour savoir s'il y avait encore quelque chose à dire, mais c'est bon. Bien, alors Marie, on la laisse. Et on rentre. Marie, je compte de 1 à 3. À 3, tu es de retour, parfaitement réveillée, alerte, dans le présent. Je dis 1, Marie, tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous, déconnecté. Tu le sais, à 1, tu choisis l'émotion favorable, l'idéal, fantastique émotion. Et tu la recrées dans des courants très agréables dans tout ton corps. De haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, à chaque seconde plus légère. Plus heureuse, plus en sourire. À 2. À 2, ton corps physique, tu te le réappropries. La plante des pieds, la paume des mains, la colonne vertébrale, tout ton corps, tu le ressens vibrant, présent, Marie. Et quand je dis 3, je dis bon retour, Marie. Hello. Comment tu te sens? Très bien, merci. Bien. Cathy, un petit mouvement sur le micro et tu nous reviens. Ouais, je suis là. Comment tu vas? Je vais bien, bien. C'était très enrichissant, j'ai beaucoup aimé. Je resterai avec vous encore. Bien, je vais bien. Très Comment bien. est-ce que tu as accueilli les informations? Comment est-ce que tu te sens là tout en sortant de session, émotionnellement? J'ai le cœur qui bat fort. Ah, Boum, 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 ça résonne partout. Euh, Voilà. Oui, j'ai bien accueilli ces informations, ça me parlait. Et je pouvais le dire en avance ce que Marie allait dire. Ça me faisait bien sourire. Ou voilà. Ouais, non, très très bien, ça va. J'ai envie de sauter partout là. ah non mais vas-y, hein, te jette pas pour nous. Après, on va éteindre et après, je vais sauter. Bien. Cathy, on en a parlé. Cette session, tu en autorises la publication non floutée? Oui, non flouté. Bien. Je te garde en ligne. Marie, merci. Et tu nous donnes des nouvelles, on compte sur toi. D'accord, Cathy? D'accord, merci beaucoup. Ne coupe pas. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.